Tout. Tout. Tout a commencé au cours de la grande saison sèche d'il y a 13 ans. C'était dans l'une des nombreuses contrées rurales au sud du pays. À l'heure où désespoir, précarité, misère étaient oppressants. Et où les jours ressemblaient tous à des nuits. C'était dans l'innocente humidité d'un petit matin d'harmattan qu'entre inconscience et inhumanité fut vendue une enfant. Aya, elle s'appelait. Née dans une mangeoire pour bête, comme l'eût été Jésus-Christ, cette triste comme ses premières heures sur terre furent les dernières de sa génitrice. Et c'est triste car, malgré que l'accouchement à domicile soit une entreprise fatale, l'on n'y eût vu qu'un homicide à la laine mystique selon les coutumes ancestrales. Victime de préjugés, dès le lendemain de sa naissance, Aya fut jugée d'enfant sorcier et coupable de cet accident, seule et sans défense, tel un sans-papier en Occident. Toute son enfance n'était qu'une série aux épisodes exorcisants. Et voilà qu'à ses 6 ans, c'est sous le regard complice et son charme du ciel, qu'en échange de vin de palme, bol de maïs et un peu de sel, elle fut offerte par son propre père à une étrangère. Et de la campagne à la capitale, petite Aya capitule, ouvre ses grandes lacrymales. Or, elle n'en avait pas l'habitude, comme si elle sentait déjà le mal qui habiterait son futur. C'est triste et immoral, mais sa vie était déjà foutue. Apprivoisée dès son arrivée en ville, car pour rester en ville, il y avait des costumes qu'il fallait qu'elle enfile. Telle une âme automnale au trauma, couleur chagrin, victime d'un rôle de tomate au théâtre de son destin. Aya n'a eu d'autre choix que de s'improviser, marchande de tomates au petit marché du quartier, du matin jusqu'au soir. On l'attendait crier. Pourtant, à peine l'alimentait-on adéquatement, lorsque la fringale lui cisaillait l'estomac, elle dormait à même le sol de la terrasse, sans couverture, pour que le froid et les moustiques la terrassent au lendemain immédiat de ses premières règles. On la fit serveuse dans un bar, et là, suffisait qu'un client mette le prix pour son entrejambe de gamine lui serve du riz noir. Aya pleurait des mois entiers en devenir aveugle. Tellement sa propre vie lui faisait pitié qu'elle en a voulu à Dieu assez pour se donner la mort. Oui, elle s'est suicidée. Mesdames et messieurs, dites-moi, comment de tendres âmes comme Huguette pourraient devenir la femme qu'elle veut l'être si, depuis tout petit, leur entourage les maltraite? Dites-moi, encore combien d'étoiles finiront étranglées à l'aube de leur existence? Encore combien d'enfants seront exploités par des adultes en carence de conscience? Dites-moi, encore combien? Merci.